mécanique du point, roulement sans glissement, deuxième vidéo sur la question. On ne passe pas ici par la composition des vitesses en changement de référentiel, mais on passe par simplement l'analyse vectorielle de la position d'un point de la roue par rapport à un point fixe sur le sol. On peut aussi voir les simulations interactives qui permettent de se rendre compte de ce genre de situation. Essentiellement donc ici on a une voiture qui se déplace à la vitesse décrite par le vecteur vitesse v qui est égal à vi, I est un vecteur unitaire horizontal. Un des quatre pneus a une marque jaune opérée par un point J. Et l'on va s'intéresser maintenant à la vitesse de J par rapport à O', le centre de la roue, mais surtout à la vitesse de J par rapport à un point O qui est marqué sur le sol. C'est ce que l'on représente maintenant ici. On marque C, qui est un point au sol qui se déplace avec la voiture, mais qui est un point au sol. Et on peut donc écrire maintenant OJ, application deux fois de la relation de Schall, comme étant OC, plus CO' pour rejoindre le centre de la roue, plus O'J pour rejoindre maintenant le point sur le pneu. Cette simple double application de la relation de Schall peut être représentée graphiquement. On représente ici le vecteur OJ, somme des trois vecteurs OC, CO' et O'J, le vecteur OC en rouge, le vecteur CO' pour aller au centre de la roue en bleu, plus le vecteur O'J pour aller du centre de la roue au point J, O'J. OC est traduit essentiellement le déplacement de la voiture à la vitesse v pendant un temps t, donc la longueur du vecteur OC est égale à Vt, OJ est égal à Vti. CO', ça permet essentiellement de passer du bord de la roue qui est en contact avec le sol, de passer de ce point-là, qui est le point C, au centre de la roue, qui est O', donc il s'exprime par Rj. Et O'J, utilisation première des coordonnées polaires, O'J s'écrit Ru. On a donc un vecteur OJ qui nous donne la position de J par rapport à O, qui est égal à Vti, plus Rj, plus Ru. U ici est un vecteur qui peut s'exprimer en fonction des coordonnées cartésiennes I et J. Nous ne le ferons pas, nous n'en avons pas besoin, mais il faut bien se souvenir que si on veut exprimer le vecteur OJ dans une base orthogonale, il faut venir transformer U en fonction des deux vecteurs I et J. Donc, ayant cette expression du vecteur OJ, on peut passer maintenant au calcul de la vitesse du point J par rapport à O. C'est ce que l'on fait ici, et l'on a essentiellement vitesse du point J par rapport à O égale dOJ par rapport à T. On reprend l'expression au-dessus, on dérive par rapport au temps pour obtenir que la vitesse de J par rapport à O est égale à VI plus R du sur dt. Rj ne dépend pas du temps et disparaît dans la dérivation. La voiture ne monte pas et ne descend pas. Il est normal que la composante suivante J n'existe pas pour la vitesse. Propriété des vecteurs unitaires et de leur dérivée par rapport au temps dans coordonnées polaires. Du sur dt est égal à θ point, vecteur n. N est un vecteur unitaire tourné de pi sur 2 dans le sens positif. Propriété caractéristique de la dérivation des vecteurs de la base en coordonnées polaires. Ceci nous conduit donc à une expression de la vitesse, en tenant compte du fait que l'on a le roulement sans glissement qui se traduit par V, vitesse de déplacement linéaire en translation, donc, qui est égale à V à R oméga, qui est la vitesse d'un point qui se trouve à la périphérie de la roue, V égale R oméga, condition de roulement sans glissement. Et dans ce cas-là maintenant, on voit que l'on a vitesse de J par rapport à O, qui est égale à R oméga I, vitesse de déplacement de la voiture, vitesse de déplacement du point O', centre de la roue par rapport au sol, par rapport au point O, plus R oméga n, qui est essentiellement la vitesse du point J par rapport à O', c'est donc, ça traduit la rotation du point J par rapport à O'. La vitesse de J par rapport au sol, et donc la somme des deux, on retrouve la règle de composition des vitesses, qui a été exprimée dans la vidéo numéro 1. On peut faire la construction géométrique à partir de ça, du vecteur vitesse du point J par rapport à O, en sommant donc la flèche blanche qui représente V de O' par rapport à O, qui a d'ailleurs la même longueur que la flèche jaune V de J par rapport à O', ce qui se traduit par V égale R oméga. Et on trouve ici maintenant le vecteur vitesse J par rapport à O, que l'on représente
sur la roue ici. Donc V de J par rapport à O' est bien tangent à la roue. V de J par rapport à O est tangent à la trajectoire du point J dans le référentiel du sol par rapport à O, mais n'est pas tangent à la trajectoire, n'est pas tangent, pardon, à la roue ici. À partir de là, avec ce résultat, on peut reprendre la vidéo sur la composition des vitesses et le roulement sans glissement qui avait déjà été proposé dans cette playlist. Et on peut aussi à nouveau aller voir les simulations interactives de Thomas Fleisch qui sont très intéressantes pour avoir une vision très claire de la situation et de la trajectoire du point J par rapport au sol.